parc Blandan. Et dans le cadre de cette conférence de presse cet après-midi, on va s'attacher plus particulièrement à l'appel à projet qu'avait lancé la métropole en 2014, visant à assurer la reconversion de deux bâtiments emblématiques de ce parc Blandan, à savoir le château Lamotte, qui est quelque part un peu porteur d'une certaine histoire de la rive gauche de Lyon, parce que c'est le dernier témoignage de la période Renaissance sur cette rive de la ville. Et l'autre élément aussi emblématique et qui est assez marquant à l'entrée du site, avec la reconversion du magasin d'armes. On avait souhaité, dans le cadre de cet appel à projet, je dirais, on aurait pu procéder de façon complètement différente, à savoir céder par exemple les biens un à un et trouver des opérateurs qui se seraient positionnés de façon individuelle sur chaque élément bâti. En fait, on a surtout cherché à faire en sorte d'avoir une démarche globale et d'être en capacité d'assurer une programmation qui tienne compte à la fois du château de Lamotte et du magasin d'armes, et que dans le cadre de ce projet, de cet appel à projet, que la collectivité reste aussi propriétaire du bien ou des biens, et donc c'est dans ce cadre-là que s'est lancé cet appel à projet. Donc l'appel à projet, il vise donc d'une part à la réhabilitation respectueuse du patrimoine, à la fois du château et du magasin d'armes, avec une capacité qui était laissée aux opérateurs de rajouter une nouvelle construction assurant la liaison entre les deux éléments. Ensuite, on a surtout utilisé un mode opératoire, donc via cet appel à projet. Donc on a suscité un certain nombre de candidatures auprès d'opérateurs spécialisés dans ce type d'opération. Et nous avions reçu donc dans la première phase de candidature 3 structures qui se sont positionnées sur ce projet, à savoir le groupe Les Clés du Luxe, le groupe Vinci Hôtellerie et l'association de Carré d'Or et d'Orisa. Suite à cette première phase de l'appel à projet, donc on a auditionné les différentes équipes et nous avons recueilli une proposition, une seule proposition qui s'est organisée autour d'un groupement donc, qui est piloté par 1850 Invest Carré d'Or, Orisa, donc, qui est plus connu en France sous le nom de la Bellevilloise, et puis comme il fallait associer aussi à ce groupement des architectes ayant une certaine qualification pour assurer la réhabilitation tenant compte des éléments patrimoniaux existants sur ce site. Donc ce groupement s'est adjoint les services du cabinet Alep, en présence de Philippe Allard et de Charlotte Vergely, ainsi que de Clément Vergely qui s'est aussi associé à ce dispositif. Donc le groupement que nous avons retenu bénéficie bien évidemment des références que nous souhaitions recueillir et du niveau d'expertise et d'expérience pour pouvoir mener ce type d'opération, à la fois pour la réhabilitation des biens en question et ensuite pour la programmation et l'exploitation culturelle de ce site. Et tout ceci donc dans un montage opérationnel où la métropole souhaite donc rester propriétaire de l'ensemble de ses biens et donc le groupement retenu va travailler dans le cadre d'un bail amphithéotique longue durée sur une durée de 60 ans. On a ici quelques illustrations d'ambiance qui montrent aujourd'hui à la fois quelques photos, enfin une photo ici du château Lamotte vue depuis l'extérieur. On a là la grande esplanade centrale du parc Blandan avec les différents bassins de recueil des eaux. Alors,